La paix soit avec vous. Frères et sœurs en Jésus, bon dimanche. Nous sommes aujourd'hui le 26 août, 21e semaine ou 21e dimanche du temps ordinaire. Nous continuons la méditation du discours de Jésus sur le pain de vie dans Jean chapitre 6, versets 60 à 69. Saint Jean dit, en ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Ayant donc conclu, tout autour de Jésus, les gens le regardent, il y a un silence. Parce que les mots de Jésus ne sont pas des mots communs. Et alors, une phrase rompt le silence. Cette parole est rude, qui peut l'entendre? Ah oui, entendre que ma chair, c'est la vraie nourriture, mon sang, c'est la vraie boisson, choquait le juif comme ça me choquerait. Aujourd'hui, on aurait dit ça, c'est la sorcellerie. Comment peut-il dire qu'il donne sa chair à manger? Mais ce genre de Jésus savait bien ceux qui récriminaient contre lui, ceux qui ne croyaient pas, et leur demande, cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Jésus leur dit, je n'ai ouvert qu'un petit pan du voile de la vérité. Mais vous ne pouvez pas percevoir, parce que vous êtes des êtres scotchés sur la terre. Vous ne vous élevez pas, élevez-vous. Et c'est l'Esprit qui donne la capacité de l'élévation. Et il précise, les paroles que je vous ai dites sont esprit et sont vie. Ce n'est pas du pain de la terre. C'est un pain qui soulève l'homme. Les paroles que je vous ai données sont esprit et sont vie. Ça nous rappelle ce que Jésus avait répondu au malin quand il le tentait au désert. L'homme ne vit pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons donc aujourd'hui une autre nourriture qui n'est pas seulement du macabo, du pain, du riz, du poisson, mais la nourriture de l'âme, en sachant que quand l'esprit est ardent, quand l'esprit est nourri, il influence le corps. Les deux constituent l'être humain, il n'y a pas de doute. Mais il y a le tout petit piston qui fait tourner la machine. Nous connaissons toute cette chanson. Alors, beaucoup quittent Jésus. Et il ne dit pas comme un politicien, mais non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire, vous n'avez pas bien compris. Non. Il se retourne même vers ses apôtres et leur dit, vous ne voulez pas partir? Voulez-vous partir vous aussi? Question très importante qui nous donne d'entrer au cœur d'un problème fondamental de chaque être humain, le problème du choix. Dans la première lecture, Josué, qui a remplacé Moïse, arrive avec le peuple d'Israël à Sichem. C'est un peuple qui est constitué de gens venant de partout et qui entre maintenant en contact avec un nouveau peuple, avec ses dieux. Josué est obligé de leur poser la question du choix. Écoutez, s'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. Question fondamentale. Amos, des siècles après, prêchera fortement contre le roi et certains dignitaires. Parce que, dit-il, il plie le genou à gauche, il plie le genou à droite. On dit chez nous qu'il paguait deux pirogues. Et dans le livre de l'Apocalypse, l'ange qui parle à l'église de Laodicée reprend le même message. Parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Nous disons chez nous, l'impôt, poum, le hind, hinhu. S'il veut être blanc, soit blanc. S'il veut être noir, soit noir. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Tout ce qui vient, oui mais, dit Jésus, ça vient du mauvais. Alors, la lecture de
du livre de Josué nous donne de comprendre quelque chose de fondamental. Il emploie le verbe servir et c'est employé 14 fois dans ce texte. Le choix de servir Dieu, c'est un choix qui n'est pas un choix servile, parce que servir Dieu rend l'homme libre comme Dieu lui-même est libre. Et Moïse, Abraham déjà, et Moïse après sont présentés comme des serviteurs de Dieu. Et le prophète Isaïe a fait des chants merveilleux, le chant du serviteur, il y en a 3. La Vierge Marie elle-même se présente comme la servante. Et Jésus lui-même se présente comme le serviteur. Il dit, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Il s'agit de choisir, de servir Dieu ou autre chose. J'ai constaté beaucoup de gens qui refusent de se mettre à genoux. Certains qui ont des idéologies bizarres. Mais nous acceptons de servir Dieu en sachant qu'il n'y a rien de plus heureux que de servir Dieu. C'est-à-dire reconnaître la grandeur de Dieu en face de ma petitesse. Reconnaître que Dieu est sublime. Reconnaître qu'en Dieu, il y a une lumière sans juste une petite noirceur. Il n'y a rien en Dieu qui soit noir. Dieu est lumière. Quand nous chantons le Sanctus, nous ne mesurons pas la profondeur de cet terme. Dieu est la sainteté. Il est la splendeur, il est la blancheur. Jésus qui amène ses 3 disciples sur le mont Tabor se transfigure. Et il ouvre seulement une petite pente de sa splendeur. Et Pierre en perd la tête. Qu'en sera-t-il de Dieu? J'ai souvent eu à rêver de ce moment, un soir, où cette grâce sera donnée de rencontrer Dieu, de voir sa splendeur, sa beauté immense, que nul être ne peut imaginer. Et c'est ce à quoi Jésus nous appelle. C'est pourquoi le Christ dit, voulez-vous partir vous aussi? Voulez-vous tourner le dos à la lumière? Et Simon-Pierre, comme il l'avait fait à Césarée de Philippe, répond, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Cette question nous est posée tous les jours. Et toi, veux-tu tourner le dos à la lumière? Ou bien tu veux continuer à marcher? Tu veux continuer à suivre Jésus? Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous parle de se soumettre au Christ. Oui, il dit l'Église se soumet au Christ. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne d'être resplendissant, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Parce que le premier de Christ nous aime et ne désire que ça. Nous devons, en marchant sur cette trace, vivre de cette vie. Et nous aussi, arriver à faire en sorte que les autres aient la même joie que nous. Je voudrais me permettre de vous dire une chose. Nous tous, nous désirons d'aller au ciel. Nous désirons répondre à l'appel à la sainteté. Nous avons nos parents qui sont au ciel. Nous avons beaucoup de nos parents qui sont au ciel. Mais il y a une chose importante. Le ciel, c'est déjà ici sur terre. Un grand défi se pose à chacun de nous. Vivre déjà sur cette terre comme si j'étais dans cette communion avec Dieu. Et la personne qui est en face de moi, que je lui prépare le paradis. Que je sois heureux d'être avec lui un jour au paradis. Et ça commence sur cette terre. Et que Dieu en ce jour vous bénisse, qu'il vous comble de sa grâce, et vous donne la grâce de répondre à l'appel à la sainteté, qu'il vous couvre de sa bénédiction, au nom du Père et du Fils et